Qu'est-ce que tu fous? J'attends le Père Noël. Devant la cheminée. Oui. Tu sais qu'elle est condamnée depuis au moins un siècle, cette cheminée? Oui. Et le fameux capitaine Jack Harkness, qui est frappé d'une malédiction qui fait qu'il ne peut jamais mourir. Alors il se trouve que les ennemis s'en servent énormément dans la série. J'ai toujours trouvé que ses collègues devraient aussi se marrer un petit peu avec ça, parce que pour moi je trouve ça très drôle en fait. Ah tiens, salut Gwen, ça va? Oui, ça va et toi? Eh, regarde, t'as une tache! Pistache! T'es con! Ouais, ça va, tiens, bon, un coup. Mais enfin, dans Terminator, même si l'action prenait une part conséquente de l'histoire, les vrais bons Terminator, les 1 et 2, ce sont ceux qui ont une histoire assez développée, avec beaucoup de sens caché et beaucoup de choses à raconter. Oui? Sarah Connor. Non, figurez-vous qu'elle est pas là, en fait, elle est repartie voir ses parents dans le Wisconsin. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, son grand-père a fait une attaque cardiaque, et du coup, oh, ça me rappelle la pauvre petite voisine, Madame Sanchez, si vous savez ce qui lui arrive en ce moment, franchement, c'est vraiment pas terrible. Mais alors, du coup, Mademoiselle Connor, elle est partie dans le Wisconsin retrouver ses parents, et puis, elle a pris le bus, vous savez, le numéro 168, qui passe une fois toutes les 20 minutes, quoi, c'est vraiment, non mais c'est insupportable. Je vous rappelle qu'il reste 3 jokers. Je crois que je vais demander l'avis du public. Parce qu'en fait, si vous voulez, sa grand-mère, c'était la Miss Beauté 1983. Donc vous voyez quand même, elle était bien conservée pour son âge, parce que elle avait du coup environ 40 ans. Et en fait, elle a fait un concours régional de Miss Météo, et elle a été... Akira, ça reste un des meilleurs films d'animation jamais produits par les Japonais. D'ailleurs, les fans sont un peu crispés en ce moment parce que Hollywood projette une adaptation d'Akira depuis très longtemps, qui parle pour Tetsuo Kaneda, l'un des deux, de Zac Efron et de Robert Pattinson. Quand on apprend ce genre de nouvelles et qu'on est fan, on se retrouve dans un état bizarre. Ça a eu de la chance de s'appeler encore Akira parce que c'était l'époque où on aimait beaucoup modifier le nom des personnages de séries. Vous imaginez si s'est amusé à réadapter en version française Akira ? Donc La Vague, ça se dit en version originale Die Welle, puisque c'est un film allemand. Qu'est-ce que vous dites? C'est allemand? C'est incroyable. Alors, un héros qui est sans doute le héros le plus énervant jamais créé dans un manga. Shinji, t'as trop un gros bombasse sexuel qui veulent tout coucher avec toi, tu vas devoir te battre dans un gros beau de 3 mètres de haut. Papa m'aime pas. Et donc c'est là que mon beau-père est venu m'apporter son pull. Non mais franchement, mais c'est une histoire absolument à mourir de rire, vous trouvez pas? Ça me rappelle cette fois-ci où il y avait mon petit-neveu, et il était parti chercher son jouet dans sa malle, et oh, cette malle, elle était belle, elle a été restaurée il y a peu de temps en plus, je crois. Les chroniques de Sarah Connor. Pour combattre le futur, il suffit de gagner du temps. Franchement, oh, mais vous auriez vu ma tête, oh, j'étais ridicule. Non mais vraiment, enfin, on parlait de quoi déjà? Malgré le fait que Anakin retourne un peu trop facilement sa veste. Rejoins le côté obscur. Non. S'il te plaît. D'accord. À l'époque où je l'ai regardé, on était en pleine élection présidentielle de 2007. Et du coup, quand je l'ai regardé, j'ai immédiatement pensé à ce petit détournement. Il a été décidé d'utiliser contre toi ces 3 charges de terre. Les sombres attraits de la trahison et de l'ego, noir d'âme. L'étincelant éclat de la colère incontrôlée, rouge coup de sang. Et enfin, la lueur aveuglante de la prévention, or Rolex. Sors!
c'est toi que j'appelle Sarkozy. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait me dire que, effectivement, je pourrais peut-être vous rendre quelque chose du fait que vous m'ayez offert quelque chose. Alors j'ai cherché, et j'ai enfin trouvé la bonne chose. Je vais vous montrer ma bite. C'est-à-dire que... Ah non, pas du tout, c'est mon double maléfique, excusez-moi. Puisque j'en ai profité pour rattraper 5 ans de retard en sortie de pochette CD, afin que vous puissiez voir de beaux boîtiers de CD comme vont nous le montrer Nicole. Alors Nicole, vous pouvez nous montrer la jaquette de Star Wars premier chapitre. Sont sortis également les 2 CD qui composent la saga Resident Evil The Remake. Presque 2500 visionnages en une semaine, 4 cadeaux de plus dans la wishlist. Tout ça parce que je me suis montré à poil dans la dernière vidéo. Donc cette fois-ci, vous l'avez bien cherché, vous allez la voir, je vais vous montrer ma bite. Et alors, qui dit fin d'une saga, puisque déjà ça va c'est fini, tous les bonus sont sortis, 10 pochettes de CD, n'est-ce pas Nicole? Donc Nicole nous présente aujourd'hui les jaquettes de Final Fantasy The Age of Cerberus, qui est réparties sur 2 CD, où j'avais refait certains épisodes qui avaient un peu trop vieilli, et qui avaient, dans lesquels il y avait eu certains oublis, comme la voix de Vincent, pour un disque vierge normal de 70 minutes, qui pour une fois il n'y a pas trop de gâchis sur les surfaces des CD, et tout est bien réparti. Donc voilà. Merci Nicole. J'ai dit merci Nicole. Voilà. Génial. C'est un film qui se base quasiment uniquement sur ses visuels. Même si dans Sucker Punch l'histoire est pas trop mal, c'est l'histoire de très jolies filles qui sont enfermées dans un asile et qui dansent. Et qui... J'ai dit jolies filles. Je sais pas où il est Durandal, je m'inquiète quand même. Oh, me fais pas chier, pauvre conne. C'est très sympathique, c'est l'histoire d'une très jolie jeune fille qui revient dans son village natal. Nicole, tu te casses tout de suite. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Moi, donc ça dépend de lui. Alors, outre les blagues niveau collège que j'ai eu disant ah j'adore ta chatte ou ta chatte est trop belle, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un truc disant ouais c'est bien que t'inclus Cléo dans tes vidéos. Donc Cléo c'est ma chatte. Vous n'avez toujours rien compris, on ne possède pas un chat, c'est le chat qui vous possède. On est possédé, c'est lui qui décide, le chat. Je n'y suis pour rien si Cléo s'incruste dans les vidéos. Depuis qu'on a emménagé dans la maison, elle fait tout pour essayer de me buter. Je sais pas ce qu'elle a, elle est devenue ultra violente. Avant, on s'aimait, on était tout le temps ensemble, elle me lâchait pas, et là, d'un seul coup, dès que je l'approche, elle crache, elle feule, elle se casse. Je comprends pas ce qui nous est arrivé. Et là, elle est carrément devenue meurtrière, quoi. Pour ça que je me cache. J'ai vraiment rien trouvé. Ce chat est dingue. Excusez-moi, je vais vous montrer ça simplement. Ce chat est absolument dingue, il se met à me mordre, voilà. C'est sympathique. Je suis victime d'un coup d'état. En plus, elle fait exprès de bien se remettre en position pour qu'on ait honte de la réveiller et de la sortir de la chaise. Hein, Cléo? Oui. Coquine, va. Sur ce, mes amis, je... Non. Mais je t'aime, Cléo. Grenade!
Ah oui, une grenade. Ça fait une semaine que je me suis mis à remixer Dear Joss Cerberus. Je porte mon t-shirt Banal Fantasy. Ma playlist est remplie de morceaux de Final Fantasy VII. Et j'ai commencé ma 29e partie de Final Fantasy VII. FF7 est une drogue. Soignez-vous. À Saint-Brieuc, même les oiseaux meurent d'ennui. Alors l'une des meilleures créations briochines, la réhabilitation de l'ancienne gare de Saint-Brieuc. Juste à côté d'une des pires créations briochines, on voit pas très bien, le double rond-point. Les doubles ronds-points, 2 fois plus de tours, 2 fois plus d'emmerdes. Mon père m'a dit, viens chez moi, tu pourras profiter de la piscine. Je déteste vivre à la campagne. Je suis pas dans mon élément. Je suis pas dans mon élément. Je vais mourir ici. Il y a des bêtes partout. On est entouré constamment. Il y a un nid de guêpes devant la porte d'entrée de la maison. Vous savez ce que j'ai vu en rentrant dans la chambre? À part ça, une chauve-souris dans ma chambre qui est en train de tourner comme ça dans la chambre. Je les entends dans les murs. Je suis sûr qu'ils sont en train de pondre des œufs partout sur moi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais dans des situations de la vie de tous les jours, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à un film d'horreur, je me mets tout de suite à y penser. Franchement, ça craint d'être hébergé par son père. Je voudrais donc savoir comment ça se passe à Nevers, maintenant que j'en suis parti. Donc nous allons appeler notre correspondant à Nevers, Durendal, qui, à l'heure de la haute définition du 16/9 et des liaisons satellites, nous envoie un reportage fait par vidéo, téléphone, envoyé par MMS. Durendal, qu'est-ce qui se passe à Nevers? Eh bien oui, Durendal, ici il ne se passe rien, c'est mort, c'est gris, c'est la merde, c'est assez catastrophique. Je suis au chômage! Alors j'ai su un commentaire sur 31 mètres carrés. Déjà que les jeux d'acteurs est minable, si on rajoute les décors horribles, le manque d'originalité du scénario, les nombreuses incohérences et le dénouement presque évident, ça nous donne un énorme navet. Ah oui, et le gars est moche, mais d'une laideur phénoménale, j'avais jamais vu ça. Mama said that the best thing in life was getting me in love somebody higher than anything else in this world, baby. My mama said she would give her life up for me. My mama said, Évidemment qu'il y a le bouchon, je vais pas en boire pour de vrai. Oh